Alors, aujourd'hui, je vais parler de 7 façons de devenir une personne plus attirante. J'ai en fait un livre avec ce titre. Nous pensions que ça allait arriver à cet événement, mais d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas pu se faire. Proverbes 31. Proverbes 31. 7 façons de devenir une personne plus attirante. Pourquoi est-ce important? Pourquoi être attirant est important? Être une personne attirante attire le bon type de personne. Numéro 2, ça vous aide? Continuez à rester attirant. Être attirant, pas seulement conquête, c'est aussi une question de maintien. Certaines personnes restent ou essaient d'être attirantes pour séduire. Mais à l'intérieur de l'union, à l'intérieur du mariage, elles ne sont plus attirantes pour leur partenaire. Le message n'est pas pour les célibataires. Pour les personnes mariées, en fait, ce n'est même pas seulement pour le mariage, c'est pour tous les domaines de la vie. Pourquoi, s'il y a 5 personnes à la recherche d'un emploi, choisirions-nous l'une plutôt qu'une autre? C'est parce que celle-ci semble plus attirante. Et être attirant n'est pas physique. Au fait, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pareil avec entreprise. Quand vous voulez choisir un endroit où manger, pourquoi choisiriez-vous un endroit plutôt qu'un autre? C'est ce que je dis. Il y a 7 principes ou 7 façons de devenir une personne plus attirante. Prenez, j'ai dit plus attirant, vous êtes déjà attirant. Une personne plus attirante. Alors, regardons Proverbe 31. Verset 30. Proverbe 31, verset 30. Il a clairement indiqué que d'être attirant et d'être beau sont 2 choses différentes. Beaucoup confondent les deux. Donc ça dit que la beauté est vaine. Ça dit, le charme est trompeur. Il a dit, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Compris ça? Donc l'Écriture, Proverbe 31, 30, a fait une distinction claire entre la beauté et l'attractivité. La beauté n'est pas l'attractivité, au fait. Alors clarifions. Je sais, on les utilise pareillement, et le monde nous fait d'une certaine manière penser qu'ils sont identiques, mais ce ne sont pas les mêmes. La beauté et l'attractivité sont différentes. L'Écriture le rend clair, ça dit la beauté est vaine. Maintenant, prenez note. Dieu ou l'Écriture n'ont pas dit que la beauté est mauvaise. Ça dit juste que c'est éphémère. C'est comme ça qu'une traduction le dit. C'est quelque chose de transitoire. Ça peut s'estomper. Vous comprenez ce que je dis? Ça peut s'estomper. La Bible dit, pas que c'est mal, c'est bien d'être belle. Mais vous devez savoir que la beauté a un temps cadré. Vous comprenez ce que je dis? La beauté a un temps. C'est pourquoi, si tout ce autour de quoi tu construis ta vie, c'est la beauté, sache juste que tu seras bientôt hors saison. C'est ce que ça veut dire. Il y aura des filles plus jeunes et plus séduisantes. Je suis désolé de te ramener à cette réalité. Si tu ne comptes que sur ton physique et que ça te rend folle, donne-lui 2 ans. Version plus chaude vont apparaître. Si tu te concentres sur ta poitrine, quelqu'un de généreux que toi va arriver. Si tu te concentres sur hanches, d'autres plus larges viendront. Ce que je dis, c'était les Écritures anti-beauté. J'essaie de dire, si tu construis ta vie là-dessus, c'est court. Le destin peut s'estomper. Donc la beauté a été séparée de l'attraction. Il a dit charme. Charme, c'est comment tu ressens. Il a dit le charme est trompeur. Alors, que veulent-ils dire? Ils ne voulaient pas dire que c'est négatif. Ils veulent dire que le charme peut te tromper. À faire un engagement permanent envers quelqu'un qui n'est pas vraiment bon pour toi. Il y a beaucoup de fois où nous nous sommes engagés avec des gens parce qu'il a du charme. Tout le monde aime cette personne. Ils sont populaires, mais ils n'ont pas de caractère. Tu comprends ce que je dis? La Bible ne dit pas que le charme est mauvais. Ne base pas une relation sur la beauté ou les émotions. C'est trompeur, un engagement ou une relation basée sur la beauté parce que ça va s'estomper ou sur la façon dont cette personne te fait sentir. Parce que ça peut aussi te tromper et t'empêcher de voir leur vraie personnalité. Mais ils ont dit une personne qui craint le Seigneur. Faut-il noter cela? Mais aujourd'hui, j'essaie de parler de comment être plus attirant. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde veut être plus beau. Je dis toujours qu'il n'y a aucune raison pour qu'une personne qui vend des extensions, des perruques ou du maquillage soit plus riche que moi. La vraie raison, pourquoi ils sont plus riches que nous, c'est parce que tout le monde veut être beau. Très peu de gens se concentrent sur le fait d'être attirant. As-tu remarqué que ces reines esclaves non mariées
Avez-vous remarqué beaucoup de gens qui secouent des choses sur Internet et font toutes ces choses? Personne ne reste avec eux. Oh, ils attirent, leur messagerie est pleine de personnes qui veulent des relations à court terme, une relation avec eux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas confondre la beauté et le véritable attrait. Quand on parle d'attrait, ce n'est pas juste une chose à court terme, c'est l'acte d'agir. La façon dont Shari le définit, la beauté est d'être esthétiquement plaisant pour les yeux. Mais l'attrait, c'est d'avoir une personnalité agréable. Donc, si vous voulez rester avec cette personne, vous comprenez, je dis, alors aujourd'hui, nous parlons de comment devenir une personne plus attrayante, être le genre de personne avec qui les gens veulent rester. Et vos perruques, votre maquillage et des choses comme ça, et les muscles ne peuvent pas faire ça. Quelqu'un me comprend? Vous pouvez vous contenter du physique, ce que j'essaye de dire. Cette façon d'être une personne plus attrayante. Numéro 1, avoir une estime de soi saine. Avoir quoi? Une estime de soi saine. Que signifie l'estime de soi? J'aime tellement ce mot. Que signifie l'estime de soi? L'estime signifie, c'est comme à partir du mot estimer, c'est comme dire valeur. Valeur mesurée ou perçue. Et j'aime le mot soi. Vous voyez, c'est quelque chose pour que quelqu'un vous valorise peu ou beaucoup. Et pour être honnête, vous ne pouvez pas vraiment forcer les gens. Déterminer comment vous valorise. Comprenez-vous? Je suis allé dans différents endroits où j'étais très peu valorisé. Ça arrive nous tous. Je suis allé où j'étais valorisé. Vous ne pouvez pas vraiment savoir comment les gens vous valorisent. Mais l'estime de soi, c'est la vôtre. Valeur de vous-même. Quelqu'un me comprend? Et le vôtre, ça s'appelle soi. Estimer, ce qu'ils disent, c'est de vous écrire un chèque. Si vous allez vous payer pour ce week-end, tout le travail que vous avez fait ce week-end, pouvez-vous vous écrire un chèque? Et c'est là que vous savez que les gens n'ont pas de valeur pour eux-mêmes. C'est 2 $ de l'heure. Certaines personnes aiment 1000 $ de l'heure. Estime de soi. Comment mesurez-vous votre valeur? Si vous voulez être un attracteur, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que d'être avec quelqu'un ou d'être quelqu'un qui a une bonne estimation de qui il est. Non! Estime de soi, c'est généralement parce que vous essayez de construire votre valeur sur quelque chose qui n'est pas permanent. Ne tombez jamais dans la tentation de mesurer votre valeur par quelque chose qui peut changer. C'est le plus grand piège. Pas votre diplôme, pas votre emploi, pas vos amitiés, pas qui dit qu'il vous aime, pas qui vous aimez. Ça doit être sur quelque chose qui peut changer votre estime de soi. Savez-vous que même votre niveau financier y est lié? Pourquoi les gens achètent-ils des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre? Ils essaient de se mesurer au sens de la valeur de quelqu'un d'autre. Ils essaient de devenir importants aux yeux de quelqu'un, parfois d'un total inconnu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et les Écritures nous montrent un principe de l'estime de soi. Dans le livre des Nombres, lorsque les enfants d'Israël sont allés explorer le pays, ils ont dit « Nous avons vu des géants dans le pays ». Ils ont dit « Nous étions comme des sauterelles ». Là, et ils ont dit « Nous nous sommes vus comme des sauterelles devant eux ». Et c'est ainsi qu'ils nous voyaient aussi. Et je dis « Comment savais-tu comment ils te voyaient ?» Le principe est que, finalement, les gens vous traiteront comme vous vous traitez vous-même. C'est pourquoi le désespoir ne peut jamais être attirant. Quand vous voulez désespérément vous marier, vous allez à l'encontre de vous-même. Vous savez, il y a des gens, ils sont désespérés. Vous pouvez le dire par leur prière. Oh mon Dieu, je suis crevé. Si vous êtes fatigué de vous-même, voulez-vous le transmettre? Même toi qui t'aimes, tu es fatigué de toi? Alors qui veux-tu ne soit pas fatigué de toi? Vous voyez, vous donnez la mauvaise énergie. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs prient
Il n'y a pas de surprise à ce qu'il y ait un retard. Tu n'es pas prêt, tu cherches quelqu'un pour te sauver. Et la vie est trop difficile. Il refuse de sauver. Ils ne sont pas américains. Marines, quelqu'un comprend ce que je dis. Donc, quand tu as cet état d'esprit désespéré, oh Dieu, je suis fatigué. Si je ne me marie pas d'ici la fin de cette année, Seigneur, si tu ne l'apportes pas, tu verras ma vraie nature. Merci Caméléon. Tu as de couleurs. Les états d'esprit, tu dois avoir une estime de soi si saine que tu vois celui ou celle qui va t'épouser comme quelqu'un qui va être une bénédiction. Pas que tu aies besoin qu'ils entrent dans ta vie et sauver. Tu dois certainement avoir une saine estime de toi-même. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je vous l'ai dit, si vous priez par votre prière de mariage, je saurai si vous êtes prêt ou pas. Si je vois que tu pries Dieu, je dois me marier. Mes fils sont mariés. Mes amis sont mariés. Ce n'est pas pourquoi tu te mariais. Tous mes amis sont mariés. J'espère qu'un ami va aussi divorcer. Tu diras tous mes amis divorcés. Puis-je être divorcé? Tu ne vis pas comme ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La prière devrait être abaissée parce qu'en tant qu'épouse, tu es une aide. Pense ces trucs, femmes doivent t'apprendre. Épouse, tu es aide. En tant qu'homme, tu es un bâtisseur. Donc quand tu pries pour un partenaire femme, Seigneur, prépare-moi, équipe-moi pour l'homme que je suis destiné à aider. Ça devrait être la prière. Pas, oh Dieu, apporte-moi un homme. Si tu es un homme, c'est pareil. Oh Seigneur, équipe-moi et prépare-moi pour la femme que je suis destiné à élever. Quand tu commences à prier avec l'état d'esprit de la mission, la Bible dit, nous prierons selon la volonté de Dieu. Il nous entend. Beaucoup de nos prières ne sont pas selon sa volonté, selon la nôtre. Dieu, j'en ai marre d'être célibataire. Seigneur, mes désirs sexuels me rendent fou. Donne-moi juste n'importe qui. Quand tu entres dans le mariage avec ces mentalités, tu seras forcément déçu parce que cette personne n'est pas ta marionnette. Cette personne, pas ton jouet. Ils ont une vie, ils ont une volonté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, gère cette attente. Parce que, d'abord, tu dois avoir une estime de soi saine. Quelle est ta valeur pour toi? Ne construis pas ta valeur sur le fait d'être meilleur qu'une autre personne. Parce que ce que tu utilises pour rabaisser quelqu'un d'autre, c'est aussi ce que tu utilises pour te rabaisser. Je veux dire, si tu juges quelqu'un par la voiture qu'il conduit, par exemple, quel est ton nom, monsieur? Antoine. Je ne sais pas ce que tu conduis, mais disons qu'Anthony conduit une 1998 ou une 98 Toyota Corolla en mauvais état. Si je le vois arriver en voiture et que je dis « Quel genre de gars est-ce ?» Ce n'est pas mon genre. Tu vois, tu as s'abaisser sa valeur en fonction qu'il conduit. Le problème, c'est que le jour où tu vas quelque part, peu importe ce que tu conduis, et que tu rencontres quelqu'un qui conduit quelque chose de mieux, tu te rabaisses aussi. Tout ce que tu utilises pour blesser quelqu'un te rabaisse toi-même. Si tu vas quelque part et que tu dis « Oh, je suis plus occupé que cette fille », le jour où tu arrives quelque part et que quelqu'un est plus occupé que toi, tu dis « Oh, je suis tellement inutile », cette même mesure va s'appliquer à toi. Donc, Anthony conduit une Corolla en mauvais état. Le jour où tu arrives, on mène des Bentley. Tu vas sentir son mieux. Et ils ne sont pas mieux que toi. Jésus-Christ a dit, la vie d'un homme ne se compose pas des choses qu'il possède. Quelqu'un me comprend? Le fait d'être célibataire ne te rend pas inférieur. Ne te promène pas en te sentant inférieur. Alléluia. Une estime de soi saine, c'est ce que j'appelle les 7 lois de la valeur. Si vous voulez bâtir l'estime, vous devez savoir qu'est-ce qui détermine la valeur d'une chose. Il y a 7 lois. Bien sûr, d'autres choses, je vais les survoler. Numéro 1, si vous êtes le créateur d'une chose, cela lui donne de la valeur. Ce que le créateur d'une chose. Quelle est la différence entre un t-shirt blanc ordinaire et un t-shirt blanc ordinaire fabriqué par Calvin Klein? Le prix sera différent.
créateur, ça peut être le même matériau, la même chose. Si c'est le nom d'un designer, le créateur d'une chose, la Bible dit que vous êtes son chef-d'œuvre. Savez-vous qui vous a créé? Le Dieu Tout-Puissant. Et il ne crée pas de déchets. Vous comprenez que je dis qu'il ne crée pas de déchets. Le créateur d'une chose vous donne de la valeur. Le prix d'une chose lui donne de la valeur. Le moment où vous connaissez le prix d'une chose, votre comportement, cela va changer. Parce que je suis pasteur, le jour de mon anniversaire, les gens m'achètent des cadeaux. Donc, à l'époque, dans notre église, les gens m'achetaient des choses que je ne pouvais jamais utiliser, des choses que je n'aimais pas, des choses qu'ils aimaient, que je ne pourrais jamais aimer. Nous avons dû annoncer à l'église que pour son anniversaire, monétisons les cadeaux pour éviter les chemises inutiles. Il suffit de monétiser les cadeaux pour que tout le monde soit content. Vous savez, objet qu'ils donnent, pas de place pour les garder. Donc, nous l'avons annoncé à l'église. Alors, le jour de cet anniversaire, après toutes les annonces, quelqu'un est intervenu, m'a acheté 2 chemises. Et j'ai dit, avec toutes ces annonces, ce gars m'a quand même acheté des chemises. Alors je l'ai remercié, j'ai souri, tout ça. J'ai laissé les chemises quelque part chez moi. Puis, quelques mois plus tard, je devais aller à un événement et je ne trouvais rien à porter. Je viens de me rappeler, il y a ces 2 chemises que quelqu'un m'a données. Et j'ai sorti, j'ai trouvé où elles étaient. Et j'en ai porté une. Et la journée, je complimentais la chemise. J'aime la façon dont la chemise me va. Ces chemises étaient belles. Ces chemises sont belles. Je n'aimais pas cette chemise avant. Je dis c'est joli. Donc la prochaine fois, j'ai porté la deuxième et j'ai eu le même niveau de compliment, la même coupe. Je dis j'aime ça. Je veux acheter plus de chemises. Alors j'ai envoyé quelqu'un dans un magasin à Lagos où je vivais. Quand il m'a dit le prix de la chemise, j'ai dit ces gars-là augmentent juste le prix. C'était des chemises italiennes. Donc j'avais quelqu'un qui allait en Italie. J'ai dit, va au magasin, le vrai magasin en Italie. Personne n'est allé là. Et il m'a appelé de là-bas. Il a dit, pasteur, je suis là. J'ai dit, donc je veux acheter quelques-unes de ces chemises. Combien ça coûte? Il m'a dit le prix. J'ai dit, rentre à la maison. Va où tu dois aller. Ne t'inquiète pas pour le t-shirt. Les t-shirts coûtaient combien des dollars, tu te souviens, chérie? C'était comme 1 000 € ou quelque chose comme ça. Donc ça ferait presque 1 500 $ pour un. Et pas encore, je ne peux pas me le permettre. Mais à cette époque, il n'y avait aucune chance que je puisse acheter un t-shirt qui coûte près de 2 000 $. Tu vois mon respect pour t-shirt. Changement. Maintenant, je les lave, tu sais. Abîme mon t-shirt. Ces t-shirts sont chers. Tes émotions et tes attirances ne sont pas indépendantes. Tu penses juste qu'ils le sont? C'est basé sur l'information. Tu vois, je détestais ces t-shirts avant. Le moment où j'ai su leur prix, maintenant je les traite différemment. Ils ne sont plus exactement à ma taille, mais je les garde quand même. Je vais perdre du poids à mettre ces t-shirts. Tu vois, la valeur de la chose va changer une fois que tu connais le prix. Et sais-tu le prix qui a été payé pour toi? Le sang inoxydable et sans péché de Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut égaler ça. Dis que tu as été acheté à un prix, c'est ce que dit cette Bible. Tu as été acheté à un prix, tu es cher. Ne laisse personne te traiter comme des déchets. Tu es très cher, le prix d'une chose. Numéro 3, le propriétaire d'une chose lui donne de la valeur. Numéro 3, le propriétaire d'une chose. Des gens comme Michael Jackson et compagnie, ils vendent toujours ses gants. Des millions de dollars longtemps après sa mort. Parce que ce qui est spécial avec le gant, c'est le gant de Michael Jackson. Elvis Presley, même chose, parce que le propriétaire d'une chose lui donne de la valeur. Il y a quelques années, le chien du président des États-Unis est mort. Le chien, le premier chien du monde libre. Je veux dire, la mort du chien a fait la une de CNN et de la BBC. La poids à mort d'un chien. Vous voyez, nous sommes tristes d'annoncer le décès du premier chien, qui a laissé derrière lui le président et la première dame. Ils ont malheureusement annoncé la mort d'un chien, tristement. Les nouvelles, il y a des gens qui meurent en Afrique. Il y a des gens qui meurent partout. Des milliers de nouvelles. Mais le chien du président, ce chien-là, n'est pas un chien ordinaire. C'est le chien du président. Quels soins médicaux étaient disponibles pour ce chien? Personne n'achète chien pour protéger. Ce chien avait déjà un garde.
Pourquoi ce chien était-il spécial? C'est le chien du président. On ne peut pas toucher ce chien. Propriétaire d'une chose. Et devinez qui vous possède. Vous êtes propriété de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as de la valeur, tu as de la valeur. Il y a environ 7 autres choses qui donnent de la valeur à quelque chose, mais je n'ai pas le temps de les aborder. Mais ces choses-là, une autre chose qui donne de la valeur, c'est la rareté d'une chose. Quand ils disent « Oh, cette chose est rare », il n'y en a qu'un seul. Vous savez, même des choses comme les diamants, ils essaient de les rendre rares, parce que si cela devient commun, alors ça perd de sa valeur. Donc, ils ne vont pas rationner et vendus. Parce que le diamant n'est qu'une pierre, vous savez. Mais le jour où cela devient aussi commun que n'importe quelle autre pierre, alors ça perd de sa valeur. Donc, la rareté d'une chose lui donne de la valeur. Si c'est le seul, c'est pourquoi j'aime les gens blancs. Quand vous voyez comment ils essaient de s'assurer que les animaux ne s'éteignent pas, j'adore ça. J'adore ça. Et ils suivent ces fourmis, ou ils suivent ces choses. Donc, il ne reste qu'environ 300 de ces fourmis. Et le gars parle, il a une conversation avec eux, comme s'il les connaissait. Vous savez, ce sont les 300 fourmis. Et vous voyez les fourmis qui marchent maintenant pour trouver de l'eau. Comment sais-tu qu'elle va trouver de l'eau? Les gens ont-ils une conversation? L'animal est s'éteindre. Et ils le protègent. Et ils dépensent des millions de dollars pour protéger cet animal. Des millions de dollars. Devine quoi? Il n'y a qu'un seul de vous. Dans le monde entier, il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas tout. Vous voyez quand Dieu a dit, il n'y a personne comme moi, il n'y a personne comme vous. Pas juste maintenant, il n'y en a jamais. Eux, personne comme toi, il n'y en aura jamais. Personne comme toi, il n'y a qu'un seul de vous que ce monde aura jamais. S'ils ne vous traitent pas bien, ils vous perdront. Il n'y a qu'un de vous. C'est pourquoi vos empreintes digitales sont uniques. Seulement vous, vos pupilles, vous les avez. Beaucoup de choses uniques, c'est la seule. C'est votre personnalité. Il n'y a personne d'autre qui a tout comme vous. Vous êtes tellement tapé cette personne à côté de vous et dites-lui, je vous apprécie. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une seule. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dites à votre voisin, il n'y a personne comme vous. Laissez-moi sauter, donc je vais partir. Les lois de la valeur renvoient aux lois de l'attractivité. La chose, ce qui rend quelqu'un attirant, c'est à quel point ils sont généreux. Premièrement, nous avons parlé d'une estime de soi saine. La deuxième chose qui fera de vous une personne attirante, c'est d'être une personne généreuse. Être égoïste est naturel. Être généreux, c'est spirituel. Être généreux est quelque chose que vous développez. Ce n'est pas naturel. Être égoïste est la chose naturelle. Et dans le monde dans lequel nous vivons, dès que vous devenez un donneur, cela augmente votre attractivité. Et je ne parle pas de donner des choses aux gens pour les manipuler. C'est de la corruption. Parce que si vous êtes une entreprise, attendez, après tout ce que j'ai fait pour eux, vous attendiez un retour. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous développez le fait d'être une personne généreuse comme un mode de vie, pas comme une stratégie. Je vais le redire. Vous développez le fait d'être une personne généreuse comme un mode de vie, pas comme une stratégie verbale. Vous voyez, je vois des gens qui se disent donneurs mais qui se plaignent. Ce sont des gens qui utilisent le don comme une forme de manipulation. Donc, chaque fois qu'ils n'obtiennent pas la réponse qu'ils voulaient, ils commencent à dénigrer ceux à qui ils ont donné. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un pour qui donner est un mode de vie et qui n'attend rien en retour. C'est ce genre de don qui apporte réellement une bénédiction dans votre vie. Quelqu'un me comprend? Alors, commencez à vous entraîner à être un donneur. Vous commencez chose. Donner ne coûte toujours. Utilisez, faire un compliment. Donnez une recommandation. Donnez du soutien. Entraînez-vous à être un donneur. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce que votre instinct naturel quand les gens se réjouissent, c'est d'être envieux. Il a dit, non, ne tombe pas dans ce piège. Donne. Si quelqu'un est heureux, soyez heureux avec lui et pour lui. Ne dites pas quand. Dieu, quand sera-ce mon tour?
Non, c'est leur tour maintenant. Concentrons-nous juste sur eux pour l'instant. Quelqu'un comprend, je dis. Et si vous regardez dans les Écritures, la Bible dit, un don fait de la place pour un homme. Ce mot don, ce n'est pas votre talent. Maintenant, même si cela peut s'appliquer, dans le contexte original, ce n'est pas votre talent. Il parle du don d'un homme. Quand vous êtes un donneur fera de la place pour vous. Quelqu'un saisit ce que je dis. Et un donneur. Si vous êtes en affaires, pensez à comment bénir l'humanité, pas à comment gagner de l'argent. Les vrais donneurs profitent de cette vie plus que les preneurs. Parce qu'ils ont d'abord pris plaisir à donner, les récompenses du don viennent. Quelqu'un saisit ce que je dis? Regardez les femmes qui ont marié de grandes personnes dans les Écritures. C'était des donneuses. L'une d'elles est Ruth. Ruth ne s'est pas mariée en priant pour se marier. Ruth ne s'est pas mariée en liant le diable. Ruth s'est mariée en servant sa belle-mère. Son mari est mort. Les 2 fils de sa belle-mère sont morts. La femme était amère, était en colère et a dit aux filles, vous devriez partir, quitter cet endroit. Pourquoi attends-tu avec moi? Je ne peux pas avoir de fils vous épouser. Si je pouvais avoir des fils à épouser, trop jeunes pour vous, elle les a juste insultés. Mais Ruth a dit, je ne partirai pas. Votre peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, nous utilisons ce verset aujourd'hui comme s'il s'adressait à un mari et à une femme. Non, c'était une belle fille qui s'engageait, sans réserve, envers sa belle-mère. Ceux qui sont mariés ici savent à quel point les belles-mères peuvent être difficiles. Mais cette Ruth disait, vous savez quoi? Belles-mères peuvent être difficiles. Mais cette Ruth disait, vous savez quoi? Tu as perdu quelqu'un? J'ai perdu quelqu'un. Je suis jeune. Je pourrais aller chercher à me marier, mais je veux te servir. Même si je sais que je n'obtiendrai rien en retour. De nos jours, on parle de Ruth comme si c'était une fille rusée, manipulatrice, sexy, qui aurait utilisé sa sagesse et sa robe courte pour séduire un homme. Non, cette fille a utilisé son cœur au service. C'est la même chose avec Rebecca, la femme d'Isaac. Cet homme âgé, l'esclave d'Abraham. Il a dit, je vais y aller et toute femme que je rencontrerai qui me donnera de l'eau et donnera de l'eau à mes chameaux. Ce n'était pas l'escroquerie. Il mentionnait des qualités distinctes. Une femme qui avait un cœur au service. Et il est allé à ce puits, à rencontrer Rebecca, au puits. Ce n'était pas un célibataire éligible. Les principales dames que je connais, elles ne sourient qu'aux célibataires éligibles. Avec la taille. Une fois que tu n'as pas la bonne taille ou le bon niveau de revenu, ou tu n'es pas éligible, ils te montreront juste leur côté méchant et ils iront sourire aux gars qu'ils aiment. Tu dois apprendre à être gentil avec tout le monde. Parfois, tu ne sauras jamais d'où vient la bénédiction. En fait, si c'est Dieu, généralement, tu ne peux jamais le savoir. Tu peux savoir, ça va être imprévisible. Ça va venir de l'endroit le plus improbable, inattendu. Tu ne peux pas orchestrer le mariage parce que c'est une union divine. Donc elle était au puits, un vieux homme, un vieil homme chancelant, esclave, est venu chercher de l'eau. Et l'homme avait 10 chameaux. Les chameaux boivent beaucoup d'eau. C'était pas robinet, c'était un puits. Cela signifie qu'il y avait un effort physique impliqué pour donner de l'eau à cet homme. Légèrement. Et 10 chameaux. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne boiraient pas 10 chameaux. Tu veux abîmer mes ongles? Abîmer mes ongles, abîmer mes cheveux. Mon maquillage avec le soleil. Elle a oublié tout ça et a donné de l'eau à cet homme. Et c'était l'homme qui l'a connecté à son mari. Tu dois apprendre à être poli. Tu dois apprendre à être gentil. Cadeau. Fais place. Quelqu'un comprend ce que je dis? Sois une personne généreuse. Pense toujours aux autres et n'attends rien en retour. Tu ne peux pas faire ça comme une stratégie. Ça doit être un mode de vie. Choisis toujours la générosité. Quand tu peux choisir l'égoïsme, choisis la générosité. Alléluia. Avez-vous été bénis ce soir? Allez, donnez une grande main au Seigneur. Alléluia. Père, merci. Je veux prier pour tous ceux qui entendent ma voix. Je bénis. Chacun ici attend de se connecter avec ceux que tu les as appelés à servir. Pour les hommes, Seigneur, connecte-les avec cette femme que tu veux qu'ils aient pour s'associer avec toi, pour construire
Pour les femmes, connecte-les avec cet homme avec qui tu veux qu'elles s'associent pour t'aider. Changeons notre état d'esprit. Passons à aider, concentrer, à être centré sur Dieu et sur l'aide aux autres. Merci parce qu'il n'y aura pas de retard. Merci parce que nos pas seront guidés. Nous serons au bon endroit, au bon moment, et nous ferons la bonne chose. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, applaudissez le Seigneur.